J'ai cité Junayd à plusieurs reprises dans mon exposé. Quand on lit Junayd, donc on est au 9e siècle, au tout début du 10e siècle, il est mort en 911, et il dit c'est terminé le tasawwuf, il n'y a plus de maître, c'est fini. Les voies du tasawwuf ne sont plus parcourues. Alors déjà à son époque, s'il n'y avait plus de maître et plus de soufisme possible, qu'en est-il aujourd'hui? Mais en fait, il faut peut-être comprendre l'affirmation de Junayd d'une autre façon, comme une sorte d'exigence, en disant, voilà, le soufisme, c'est l'exigence la plus haute. Le tawhid, c'est l'exigence la plus haute. Et du coup, c'est normal que ça soit difficile. C'est normal que nous tombions sur la voie, c'est normal que nous péchions, c'est normal que nous fassions des erreurs. Nous ne devons pas nous décourager, mais nous devons essayer d'avancer parce que nous avons foi qu'il y a un terme, qu'il y a une réalité derrière les apparences. Et c'est même la seule chose qui compte, c'est cette réalité, al-haq, donc Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Alors, souvent, il suffit d'abandonner quelque chose. Parce que, en fait, le grand problème, c'est que nous sommes dans un flux continuel, comme le paysan là, dont Ibn Abbad al-Rundi parle, le surbouquet, qui doit à la fois arroser son champ, aller chercher la farine au moulin, et dont l'âne a disparu, et donc il ne peut faire ni l'un ni l'autre. Et donc il ne se préoccupe plus de ça, mais voilà, il arrête le cours de la chaîne des causes et des effets, et il va prier. Et en fait, les choses s'arrangent. Donc c'est ça, c'est cette rupture de la chaîne des causes et des effets à travers la pratique de la prière. Donc évidemment, c'est une exigence, c'est difficile. Parfois, voilà, on rate une prière, il faut la rattraper parce que il faut avoir en vue que c'est vraiment l'exigence que Dieu a vis-à-vis de nous en tant que créature pour créer pour l'adoration d'Allah. Et puis après, c'est le dépouillement, oui, l'abandon de tout ce qui est inutile, petit à petit. Donc c'est un long cheminement. Mais il suffit de commencer à faire un premier pas et après l'aide d'Allah vient, puisque, comme vous le savez, dans le hadith Qudsi, quand mon serviteur fait un pas vers lui, je fais 99 pas un pas vers moi, je fais 99 pas vers lui. Voilà, donc, faisons un pas vers Allah et en fait, la perspective change et on voit l'aide qu'il peut nous apporter.